Le système le plus convenable pour décrire le mouvement autour d'un axe fixe est le système de coordonnées cylindriques. Il a trois coordonnées, r, θ et z. R, c'est le rayon d'un cylindre donnant la position autour ou périphérie de ce cylindre. Z, c'est la hauteur donnée par ce point-là, et un angle θ qui est constitué entre l'axe OX en rotation et la projection de ce point-là sur OX, OY en rotation autour de l'axe OZ. Donc voilà, θ c'est entre OX et OM avec petit m, c'est la projection du grand M sur OX, OY. Donc les coordonnées ou la position de point M est donnée par cette projection, c'est OM porté par ER avec la base de système de coordonnées cylindriques, c'est ER, Eθ, EZ. Donc c'est R porté par ER plus cette hauteur-là portée par Z qui appartient au système de coordonnées cartésien. Donc Z porté par EZ. Donc si on schématise ce repère-là, donc on a un point M, sa projection est donnée à ce point-là. Donc petit m qui est porté par euro, ER, donc c'est la même chose, avec un angle phi ou θ entre OX et la projection de ce point-là M sur l'axe OX et Y, et ayant Z suivant OZ. Donc la position OM est donnée dans la base orthonormée directe euro E phi EZ avec OM est égal à ρ euro plus Z EZ avec X est égal à, c'est on projette, donc si on projette sur EX, c'est ρ porté par EX fois cosinus phi plus ρ sinus phi porté par EY. Donc OM en norme est égal à la racine carrée de ρ carré plus Z carré puisque ρ et EZ sont orthogonales. Donc la base locale donc est une base qui est orthonormée directe avec des vecteurs unitaires euro, E phi, EZ. Donc le produit vectoriel de euro, E phi va donner EZ. Le produit vectoriel de E phi, EZ va donner euro. Si on veut calculer le déplacement élémentaire, donc on a OM est égal à euro plus Z EZ. C'est comme on calcule la vitesse. Donc, on doit calculer DOM, si on calcule DOM sur D2 de T, donc la vitesse, donc sur D2 de T. Après, on va déduire D2OM. Donc, D2OM, c'est D2 cette quantité là, la dérivée par rapport au temps de ρ euro. Donc cette quantité-là, puisque c'est un produit de deux fonctions, plus de même, c'est le produit de deux fonctions z, e, z. D2 sur dt de z, z, e, z. Donc de même, c'est le produit de deux fonctions. Lorsqu'on dit le produit de... la dérivée de produit de fonction, c'est la dérivée de l'une fois la deuxième, plus la dérivée de la première fois la deuxième. La dérivée de ρ par rapport au temps, c'est ρ point porté par euro. Plus ρ fois la dérivée par rapport au temps de euro. Plus la dérivée de z, donc c'est z point porté par ez. Plus z fois la dérivée de ez. La dérivée de ez, c'est un vecteur qui est nul, puisque le système de coordonnées cartésien est un système de coordonnées qui est fixe,
Et la dérivée de ces trois vecteurs unitaires, EX et EYZ, est égale à toujours le vecteur nul. Donc on aura seulement Z point porté par EZ. Le problème qui se pose, c'est la dérivée de ce vecteur-là. Donc la dérivée de rho. La dérivée de rho est égale par rapport au temps. C'est un vecteur qui est au mouvement par rapport au repère qui est fixe. Le repère considéré fixe, c'est le repère cartésien. Et ce repère cylindrique, il a rho et EV qui sont en mouvement par rapport à ce repère cartésien autour de EZ. Est égal, donc le vecteur est égal le vecteur oméga de rotation angulaire vectorielle rho. Donc ce vecteur-là, c'est deux rotations de système de coordonnées cylindriques par rapport à celui cartésien. Donc ce vecteur rotation, il tourne hauteur de OZ avec un angle phi. Donc c'est phi point porté par l'axe hauteur de quel il y a la rotation, c'est OZ, donc porté par le vecteur unitaire EZ, vectoriel rho. EZ vectoriel rho, c'est phi. Puisque la base, on a parlé de la base de coordonnées cylindriques, c'est euro, EV, EZ, qui est la base qui est directe. Donc, EZ vectoriel rho, c'est EFI. Donc, c'est phi point porté par EFI. Alors, on aura d de OM sur d de t est égal à directement, c'est rho point porté par rho plus rho phi point porté par EFI plus Z point porté par EZ. Alors on peut facilement déduire que d de OM est égal à d de rho porté par rho plus rho d de phi plus d de Z porté par EZ. Et de même déduire à partir de ce petit déplacement le volume élémentaire créé par le déplacement de point M, c'est d de rho d de phi fois d de Z, c'est-à-dire donc rho fois d de phi, rho d de rho fois d de phi fois d de Z.